Pour le rap perdu. Tout ce qui était parfait a commencé à se détériorer. La bonté s'est transformée en tristesse, l'amour s'est changé en haine. La maladie antichambre est devenue le corps-esprit. Chaque jour je vis de ma peine, c'est comme un cauchemar. Je sais plus comment est-ce que je dois faire. Mon frère ensemble, qu'est-ce que je dois mettre? Plus nécessaire quand j'ouvre les yeux, je sais quelque chose m'attend. Ma présence, seul God le sait. Ok. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Peux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Waouh! Je vais demander qu'on acclame fort pour Blaise, hein, parce qu'il est très courageux, il est très fort. Ok. Alors, amis téléspectateurs, on vous a proposé Fally Ipupa, le jus d'orange. À la place, c'était ce reportage qui vous interpelle. Et vous le savez, on a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et Blaise Mandiok, qui est en notre compagnie ce matin, depuis plus d'une décennie, souffre de cette maladie qu'il ronge, de cette maladie qui transforme ses rêves. Et il a besoin de vous. Heureusement, des personnes de bonne volonté ont commencé déjà à lui apporter non seulement le sourire, mais à lui tendre la main. C'est le cas du docteur Jean-Claude Didibankeng, qui est en notre compagnie ce matin, qui est un Camerounais résident en Italie. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, Bonjour. je ne sais pas, peut-être la première question, c'est de savoir comment est-ce que vous êtes entré en contact avec Blaise Mandiok et qu'est-ce qui a motivé votre élan de cœur à son endroit, plus précisément. Vous savez, je suis représentant des étrangers dans la ville de Parme et je dirige une association de solidarité internationale qui s'appelle Amis d'Afrique, Amis Shida Africa, et nous finançons des projets de coopération internationale. Et c'est sur mon blog personnel, sur l'initiative de Ivo, que j'ai reçu cette vidéo. Et d'ailleurs, je crois que Blaise, Ivo a insisté parce que j'ai plusieurs messages qui m'arrivent comme ça et je n'ai pas toujours le temps de le lire. Il a tellement insisté. J'ai donc visualisé la vidéo et vraiment, je me suis rendu que là, il s'agit d'un cas urgent, un cas vraiment pressant et il fallait faire vite. Dû mon voyage pour le Cameroun pour voir la situation de Blaise et voir quelles mesures nous pouvons apporter pour le soutenir dans cette souffrance qui est aussi la nôtre. Voilà. J'aimerais qu'on acclame aussi fort pour Ivo, pour ce geste, pour cette action. Parce que vous le savez, un homme de médias, oui, il a pour mission de vous apporter du plaisir, mais c'est d'abord un citoyen. Et le citoyen, c'est celui qui s'occupe des populations, celui qui a le souci de soutenir sa population. Donc, Ivo Evora, merci pour ce magnifique combat, mais qui n'est pas facile. Alors, ça se déroule comment? Parce que je pense que depuis la première édition d'Horizon Jeune que tu as lancé cette campagne, on est à quel niveau jusqu'ici? Alors il faut dire effectivement que la campagne se débute, je pense, depuis la première d'Horizon Jeune, c'est-à-dire en août 2017 ici à DBS. On décide comme ça de mettre sur pied cette rubrique SOS parce qu'on se dit étant jeune. Et Black Oya l'a également bien signifié hier. On donne parfois de plaisir aux téléspectateurs qui nous regardent, mais nous-mêmes ça ne va pas chez nous. Voilà. Et conscient de cela, conscient également des hauts et des bas de notre vécu, des personnes qu'on rencontre au quotidien. Il était question pour nous en tant que jeunes de ne pas se dire que la solidarité est seulement une affaire de vieux. C'est pourquoi la rubrique SOS a été mise sur pied dans le cadre de ce programme, même si en termes de réalisation, ce n'est pas toujours
toujours ça, parce que des cas nous proviennent de Dibombaré, les cas nous proviennent de DEA, des ECA, on n'a pas toujours des moyens logistiques pour pouvoir faire le déplacement. Ça, c'est également une excuse qu'on peut transmettre à ces personnes qui nous sollicitent dans le cadre de l'émission Horizon Jeune. Alors Blaise également, parce qu'il faut dire qu'il faut toujours balayer devant sa cour afin de savoir que la cour des autres sont sales. Blaise, c'était un jeune au quartier Cité des Palmiers. Quand on y était, il avait décidé simplement de créer un salon de coiffure, parce qu'à la base, il vendait des beignets. Ok. Et en fait, il avait des beignets, il avait, parce que pour se battre, voilà, il avait des assiettes, justement, avec les petites économies, il a pu s'acheter quelques tondeuses et trouver un emplacement derrière l'hôpital de la Cité des Palmiers, l'hôpital des districts de la Cité des Palmiers, où il coiffait. Et ce qui était remarquable également sur cette personne, malgré son infirmité, parce que il marchait à l'époque, quand son mal, là je parle des choses de 2011, 2012, il marchait encore avec la béquille, même s'il ne pouvait pas faire de longue distance, parce que la moto lui prenait de chez lui à PK8 pour son salon direct et ça revenait le chercher. Donc nous on était tout le temps au salon de coiffure, on était avec lui, parfois on venait se coiffer à crédit, on faisait des bêtes blagues et tout ça. Mais ce qui m'a également motivé et d'où mon appréciation sur lui, c'est que malgré tout ça, le gars, il a continué à organiser dans son salon des scènes de street hip-hop chaque samedi à côté de son salon. Le mec qui n'a pas d'edo, il est juste passionné de hip-hop, mais il réussit à louer des baffles, à louer des DJ qui vont venir mixer. Et cela, ça ne lui rapporte rien, juste l'amour de voir des gens performer. Et je le disais encore sur le digital, là, ces scènes de hip-hop ont vu performer des artistes tels Vincent, qui est aujourd'hui à Paname, parce que Vincent, pour ceux qui savent, sa famille habite derrière l'école publique de la Cité des Palmiers, elle venait performer là-bas. On a le grand DJ Moyo aujourd'hui, qui est le DJ international, qui venait tout le temps là-bas et se coiffait même chez Lil Nas. Alors aujourd'hui, on a eu cette envie de vouloir aider. Et le premier cas qui était comme ça en vue, c'était celui de Lil Nas qui traînait ce mal depuis. Et dans la vidéo, on a encore pu voir le mec, il était encore capable de se déployer aisément. On voit même la difficulté qu'il a à se relever du fauteuil. Ce fauteuil qui lui servait en même temps de lit, voilà, depuis quelque temps, parce que, je le disais encore, il a fait 3 ans cloué à ce fauteuil. Ça veut dire qu'il ne quittait de là que pour aller aux toilettes. Et avec l'apport de notre docteur, aujourd'hui, il peut au moins aller à la véranda, aller en route, aller dans une autre pièce de la maison sans beaucoup plus de difficultés que de rester sur ce fauteuil. Alors, il y a une collecte de fonds qui est organisée, c'est ça? Oui, la soirée collecte de fonds sera organisée vendredi lors de l'événement Friday Night du côté de Deido. Là, on a encore l'affiche. Il y a des jeunes artistes également qui ont décidé de donner de leur voix pour pouvoir porter l'initiative. Makiaili, on a également Big Game, un artiste également, lui qui est aussi un peu infime, qui a décidé également de soutenir un frère qui est dans le besoin. La soirée, ça sera free pour tout le monde du côté de Deido. C'est au Café du Lion de Deido, situé à la rue de la Joie derrière le Glamour, à partir de 20 h. Pour tout le monde, vous voulez performer, vous voulez kicker le hip-hop, venez, rendez-vous. Et si vous avez un peu de génie, un peu à donner, parce qu'on ne demande pas forcément la lune. Aujourd'hui, le docteur Jean, il a fait quelque chose, mais le plus dur reste à faire parce qu'il est encore important de faire le scanner pour connaître exactement de quoi il souffre. Parce que c'est la raison pour laquelle tu as dit aux téléspectateurs qu'il souffrirait d'une scoliose lombaire, parce que jusqu'ici, ce n'est que des appréciations qui ont été données par certains médecins approchés à la vue de la vidéo qu'on leur a montrée. Donc, on attend encore le scanner et on attend à avoir des moyens pour pouvoir suivre après ce que le scanner va nous donner le traitement approprié. Bon, moi j'ai envie de poser la question, quel était l'apport du docteur? Alors, le docteur, peut-être qu'il va pouvoir... peut-être. Disons qu'en ce moment, nous avons pensé, comme il disait Ivo, il faut déjà que le Blaise quitte de son fauteuil, où il est cloué toute la journée, qu'il essaie de visualiser autour de lui parce qu'il ne sortait pas pour aller nulle part. Nous avons donc pensé déjà en premier lieu de lui offrir une chaise roulante avec laquelle il peut même aussi sortir, aller dans un parc, se divertir et regarder. Voilà. Le second step, c'est quoi? C'est de trouver les fonds par rapport au scanner. Nous avons déjà conclu, ça sera fait dans les prochains jours. Nous allons trouver les fonds pour ce scanner. Et après, maintenant, en accord avec la famille, avec Ivo et avec tous ceux qui travaillent autour de ce projet, nous allons développer, voir comment, s'il y a la possibilité de le faire venir en Europe pour les soins. Mais vous savez, là aussi c'est aussi compliqué, ce n'est pas facile. Il faut que je reparte sur l'Italie, que je voie avec les autorités comment on peut faire pour l'aider dans ce sens. Donc voilà ce que je suis en train de dire. C'est ton courage. Je dis, il n'y a pas le scanner dans nos hôpitaux aussi. Il y a les scanners, mais ça demande un coût, en fait. Ça demande un coût. Un coût. C'est avec l'argent de qui qu'on a acheté?
Non, on ne veut pas entrer dedans. Vous me regardez pourquoi? Non, on veut Tu pas poses ta entrer C'est pas question. le scanner du Ouais, pays. pose ta question là-bas. C'est quoi? Non, on veut pas entrer dedans. Non, on veut juste avoir le scanner. Et Regarde, le hein. médecin nous stipule que le C'est à scanner l'époque peut que tu avais fait les armes à feu. Non, la grande difficulté, ce que Skati veut dire, c'est que effectivement, dans des pays, pour des cas pareils, le ministère de la Santé devrait avoir un pan Social. qui Bien permet, cher. s'il te plaît, qui permet de prendre des cas comme ça, par Ouais. exemple, en charge. Parce que, c'est-à-dire que si on était vraiment, c'est-à-dire que vraiment dans un pays où le côté social est un peu considérable, le fait seulement qu'il soit orphelin de père et de mère serait une très bonne raison pour que les autorités prennent en charge sans réflexion. Parce que quand tu as encore ton père et ta mère, on se dit qu'ils vont faire des efforts pour toi. Mais un cas pareil, c'est qu'il n'a plus d'autre issue que le pays qui devient son parent. Donc, bon, moi je comprends ce que Skati veut dire. C'est-à-dire que, mais maintenant, pour ceux que moi j'ai rencontrés, lorsque vous entamez des procédures, mon Dieu, la personne va mourir avant. Pour moi, ne même pas entamer la procédure. J'ai dit, toi, tu es derrière le scanner, c'est toi qui fais le scanner là. Disons que c'est un peu comme l'échographie. Donc, tu es là, la machine est devant toi, quelqu'un vient, il faut le passer là. Si un cas comme ça arrive, tu dis que oui, je prends, je fais. On viendra te demander pourquoi tu as Non, fait. c'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Je pense que le travail que Aïvo fait en ce moment, qui est quand même un travail de communication, ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Et ceux qui nous regardent certainement ce matin, s'il y a quelqu'un qui, je sais pas trop, qui a un appareil qui scanne, peut se porter Dis à volontaire. Skati qu'avant que tu n'arrives devant le gars qui scanne là, tu as déjà payé toutes les factures avant de les arriver là-bas. Non, mais je crois que ça devrait aussi changer. Je vais faire un big up, par exemple, à une émission comme Regard Social, qui se bat pas mal pour essayer de transformer un peu le caractère et les intentions des uns et des autres. Et là, je crois que la communication a cette substance-là qui peut influencer les décisions et les mentalités des gens. Donc, si Horizon Jeune et toute l'équipe de Aïvo se met ensemble pour communiquer autour de ce cas, je crois qu'il y aura certainement quelque chose. Parce que là, si le docteur Jean-Claude Didiba qui a pris sur lui d'offrir à Blaise ce fauteuil roulant, c'est passant par une communication. Et toujours passant par une communication, d'autres personnes pourront peut-être apporter un coup de main. D'ailleurs, je vois qu'il y a un numéro de téléphone qui est affiché, peut-être pour des contributions. 694 Voilà. 26 21 65. Mhm. 694 26 21 65. On va quand même passer la parole à Blaise, qui est le principal concerné et qui n'a pas perdu son sourire malgré tout cela. Bonjour Blaise et bonne année. Ah, merci, bonjour à vous tous, bonjour. Mon ancien voisin de PK8. Ah, je me rappelle le visage, me dit quelque chose. Ça me dit vraiment Qui quelque est ton chose. voisin, Charles? Bien sûr, à PK8, comment on appelle ça, l'entrée Entre Sadé. Voilà, donc c'est Ouais. mon ancien voisin. C'est Donc, ça, c'est ça. alors, je ne vais pas te demander comment tu vas, mais je sais quand même que tu es très fort. Mais comment est-ce que tu apprécies tout ce qui se passe autour de toi en ce moment? Non, ce genre d'appréciation, ça n'a plus de don de mots. Donc, je ne sais pas quoi dire. Parce que des années passées, et à ce moment, ça vient tomber comme ça. Vraiment, donc je ne sais pas quoi dire. Donc, je n'ai pas de mots pour ça. Donc, c'est seul Dieu qui est dans ce chemin. Donc, moi, je ne sais pas. Il n'y a pas de mots pour ça. Alors, ton âme de rappeur, tu ne l'as pas perdue parce que dans le discours, tu disais que tu as l'espoir et chaque jour Non, vois la guérison non, pour ça, tranquille. Pour le côté là, c'est un truc encore caché. Mais c'est là. ça ne quitte Même à pas. travers, ouais, même dans le langage. Hein. Ouais, tu es hip-hop jusqu'à Ouais. la gare. Donc, pour ça, même si je suis couché, ils sont nombreux. Ouais. Hein, dans un freestyle, même si c'est quoi. Ils ne Quand peuvent je- pas. Non, quand je prends, ils savent que ça. Non, mais il y c'est a un petit rappeur ici, là. Ouais. Sikati. Fais-nous ça, fais-nous ça. Tant que tu as Ouais. déjà 50 Cent, tu ne demandes pas à Malox. 50 Cent est là, tu vois. Fais-nous un petit truc, mon frère. Ah, Son nom ok. de rap déjà, c'est quoi? Lil Nas. Lil Nas. Ouais, c'est Lil Nas. Ok. Ok. Donc, c'est. Check ça. J'ai rien que faire l'impro. Oui, l'impro, oui. Ok. Bonsoir à vous tous. Fier d'être là, nous tous. Fier d'être là pour ce que vous faites aussi pour moi. Je ne sais pas quoi vraiment dire. Les mots me manquent. Je remercie à mon grand frère, Jean-Claude, à mon poteau,
Ivo Evora et à toute l'équipe dans la maison d'IBS. Remerciements. Ok, je ne sais pas quoi dire. Ça fait des années, je suis cloué dans ma maison, je sais pas quoi dire. Le micro, c'est ça ma vie, je sais pas quoi dire. Vraiment, quand je pense à ça, ça me mène dans les sombires. Ça me fait croire que vraiment, je suis très assombri. Je ne sais pas quoi dire, le cœur est vraiment gonflé. Quand je rappe, ça me réconforte vraiment. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, les mots... Fais ton petit rap là. Fais ton petit rap. Hip hop, yeah. Il y a même un accent intellectuel. Ouais, c'est là-dedans, c'est là. C'est là. Ouais. Va dire à Blanc la rue. Oh. Pas le petit rap Va traditionnel dire. que vous faites au village. Les blancs là, Pas les trucs alors. que tu dis devant sa musique sont des Ah, Alors, bon, avis à tous ceux qui tirent la bœuf pour rapper. La vraie drogue, c'est l'inspiration, c'est l'espoir. Et là, le moi, rap je c'est crois comme le rap c'est comme l'église. Hey, le rap c'est comme l'église hein. Ouais. Un rappeur c'est comme tu connais un témoin de Jéhovah à qui tu vas dire que son église n'est pas bien. C'est comme ça les rappeurs. Même s'il est comment, il croit, le rap c'est dans le cœur en fait, c'est ce qu'il dit. Dis qu'en principe, le truc de one day là, Ça va payer. ça va payer, c'était pour les rappeurs. Bien sûr, mais c'est un rappeur qui l'avait dit. Je te rappelle du rappeur. Ouais, c'est Big Busy. Voilà. Aujourd'hui, Là, ça tu a vois, il payé. connaît l'histoire. Il connaît l'histoire du rap. Ça a payé plutôt les autres. Et puis, mais lui-même, ça l'a Alors, laissé. docteur, dans le cadre de votre association, parce que je pense que vous avez agi dans le cadre de votre association, vous avez essayé de nous briefer là quelques plans qui sont à venir. Mais au Cameroun, plus précisément, après cette émission, qu'est-ce qu'il y aura à faire? Bon, l'association Amis d'Africa, Amis d'Afrique, travaille là, au Cameroun depuis de nombreuses années. Ok. Nous travaillons beaucoup plus au nord du Cameroun, à l'extrême nord du Cameroun aussi, Ok. où il y a 8 millions d'habitants. C'est vrai que nous, du sud du Cameroun, on pense que le Cameroun, c'est seulement de ce côté. Mais là, nous avons 8 millions d'habitants et qui vivent dans des conditions très difficiles. En ce moment, nous suivons un projet au nord, pas loin de la savane, dans la ville de Zouzoui, où nous sommes en train de créer un forage. Parce que là, les populations font 5 à 6 km pour trouver de l'eau. Et c'est problématique pour les enfants qui souffrent de choléra, de typhoïde, etc. etc. Et là, nous allons donc mettre à leur disposition un forage qui leur permet de vivre en santé, disons comme ça. Voilà, c'est-à-dire en dehors de Blaise, qui est un cas. En dehors de Blaise, nous avons d'autres cas. Il y a d'autres cas. Oui, il y a voilà, d'autres cas. Et d'ailleurs, même à Douala, il y a aussi un jeune, un tout petit, orphelin, ils sont deux d'ailleurs, un aussi est sur le fauteuil roulant, qui est aussi en difficulté, que nous soutenons. Nous payons l'école et lui, nous payons le commerce. Super. Oui, nous allons faire une petite boutique où il se débrouille à longueur de journée pour ne pas le faire demander, comment on appelle ça? L'éloigner de la mendicité. Voilà, voilà. Donc, dans ce cas-là, nous travaillons beaucoup dans ce secteur, disons comme ça. Alors, Blaise, j'ai failli dire Blaise bien. Ça te fait quoi de sortir aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a le fauteuil roulant qui est là. Et ça te fait quoi quand tu sors, quand tu vois toute la beauté de la ville et tout ça? Bon, ça me donne la joie au cœur. De voir les gens comme tout le monde. Donc c'est comme si j'étais moi-même debout, en marchant avec mes pieds. Donc c'est ça, ça me fait. Donc ça me fait aussi dire que non, je suis quelqu'un. Moi, j'aimerais un peu revenir sur ce malheureux parcours. Hein. Ça s'est passé comment? Parce que je sais quand même qu'il y a une époque, comme disait Ivo, tu étais debout. Je me rappelle quand j'arrive à PK8 en 2008, on entendait déjà parler de toi, mais tu étais debout. C'était quoi la transition? Ça s'est passé comment pour que tu quittes du gars debout, même s'il était fragile, pour le gars couché? Bon, ça a commencé petit à petit. Hein. Donc ça a commencé petit à petit. C'est les pieds d'abord qui pesaient. Donc je ne savais pas si c'est quoi. Je me posais des questions. Qu'est-ce qui m'arrivait? Bon, les pieds, même quand je faisais des courses, je courais. Vous voyez, donc je ressentais les pieds qui pesaient. Je n'arrivais pas à faire des longues distances, quoi. Tu vois, mais après, je posais des questions que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Doucement, ça ne faisait que me ronger. Faisait que me ronger. Après, les nerfs, parfois, quand je m'asseyais, je me relevais, je me disais que, mais ça, c'est quoi ça? Donc je forçais. En forçant des années après, j'étais seulement obligé, comme des aides aussi, comme ce grand frère ici, aussi les aides d'un ami aussi m'a passé les béquilles. Ok. Il m'a aidé les béquilles, que peut-être avec ça je peux commencer
aller, comme il dit, le salon, tout ça, oui. J'ai commencé doucement. Mais après les béquilles, parce que je forçais rien qu'avec une seule béquille, j'en avais 2. Mais je forçais avec une autre pour dire que non, je ne peux pas me laisser abattre avec 2. Parce que je suis coiffeur, avec 2, là, je ne vais pas pouvoir coiffer même un client. Il faut que je prenne une pour rester debout et coiffer le client. Voilà, j'ai forcé, mais jusque-là, c'est à la maison que j'ai vu que non, je ne pouvais plus supporter ça, pas avec mon peu d'énergie que j'ai, parce que moi, je n'ai pas d'équilibre. Et avec la béquille, quand j'étais debout, il suffit seulement un petit caillou. Si je piétine ce petit caillou, je tombe avec la tête. Oula. Donc, la hauteur de quelqu'un comme moi, avec la tête au sol, c'est la tête qui tombe d'abord. Oui, vous pouvez imaginer ce genre de choc. Quand je tombe, j'ai dit que non. Ce genre d'effort, j'ai essayé 5 fois avec la béquille, je n'ai pas pu me lever. J'ai abandonné, je suis resté sur mon fauteuil, sur mon salon, canapé. Et Dieu a béni. Il continuera à bénir d'ailleurs. Alors on va rappeler à nos téléspectateurs que ce n'est pas ce numéro qui est prévu pour donner un coup de main à Blaise. Pour ceux qui appellent déjà, Ivo va vous rappeler les codes d'accès. Comment, parce que je crois que il y a l'élan de cœur continue jusqu'à ce que Blaise se lève de sa chaise finalement. Ils peuvent toujours vous contacter puisque c'est la maison d'IBS. C'est l'émission Horizon Jeune, mais c'est la maison d'IBS qui via l'émission Horizon Jeune décide d'aider Blaise de la façon la plus modeste qu'elle peut. Donc on peut également contacter le standard de Club des Combis, celui affiché au bas de l'écran, ou simplement contacter directement le 699 08 0041, 699 08 0041, 693 78 35 65 ou le contact OM comme on a dit, Mobile Money. 694 26 21 65 pour aider. Mais on rappelle également aux uns aux autres, certes, on a besoin de l'aide du scanner, on a besoin également du traitement, mais on a surtout besoin des personnes qui vont venir apporter leur soutien moral des visites. Parce que le gars, il vit au quartier PK8, à l'entrée face, à l'entrée laïque, au carrefour laïque, entrée face ESG ou alors Université du Golfe. C'est vrai que c'est au fond. Vous demandez Blaise, vous arrivez, le temps d'un soir, le temps d'un après-midi, vous bavardez avec lui, ça fera plaisir de voir les nouveaux visages et tout ça. Voilà. C'est un amoureux de la musique, donc vous aurez de quoi papoter. Peut-être venir avec une palette d'eau, ça coûte pas cher. C'est dans les 1500, 1800, pourquoi pas. Ça va donner un coup de main. Docteur, on dit souvent que chez vous là-bas, vous qui êtes à l'étranger, là, que souvent quelqu'un est malade comme ça, là, c'est beaucoup plus dans la tête. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment soigner quelqu'un psychologiquement seulement? Aussi, bien sûr. On peut soigner quelqu'un psychologiquement. Déjà, je me dis que aujourd'hui, Blaise, psychologiquement, a déjà, c'est ça, il est dans les conditions de, vous voyez, il est plus vigoureux, il parle, il s'exprime. Ça veut dire que c'est un début de guérison, faut le dire. Et j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour lancer un appel à la diaspora. Nous avons notre jeune frère Blaise en difficulté. J'appelle donc toutes les bonnes volontés qui suivent sur les réseaux sociaux d'intervenir. Un geste sera important de leur part. Nous entendons, le Cameroun c'est notre chère patrie et les Camerounais sont nos frères. Bien sûr, donc nous avons le devoir de leur venir en aide d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup.